Aïcha et Mustapha formaient un couple parfait aux yeux de tous. Leur histoire d'amour, née sur les bancs de l'université Cheikh Anta Diop, avait traversé les épreuves du thème. Mustapha, ingénieur respecté, et Aïcha, entrepreneur passionné, étaient l'incarnation de la réussite et de l'entente. Après 10 ans de relation, Mustapha lui avait enfin fait sa demande, dans un tonnerre d'applaudissements de plusieurs témoins au coucher du soleil. Aïcha avait dit oui, les larmes aux yeux. Leur union bénie par leurs familles respectives symbolisait une alliance parfaite entre deux grandes familles musulmanes du Sénégal. Leur mariage promettait d'être l'événement de l'année. Les préparatifs durèrent des mois et le grand jour arriva enfin. Après la cérémonie religieuse à la mosquée, les invités se rassemblèrent dans un chapiteau décoré avec élégance. La fête battait son plein entre chants religieux, prières et danses traditionnelles. Les bénédictions pleuvaient sur le jeune couple. Les parents, amis et voisins louaient leur union. Mustapha, fier et rayonnant, s'était préparé pour cette nuit nuptiale avec l'espoir de découvrir sa femme sous un nouveau jour. Mais derrière le sourire réservé d'Aïcha se cachait une angoisse profonde. Elle portait un secret qu'elle n'avait jamais eu le courage de confier à Mustapha. Elle avait perdu sa virginité des années auparavant, lors d'une erreur de jeunesse qu'elle regrettait amèrement. Ce secret l'avait hantée durant toute leur période de fiançailles. Elle espérait que Mustapha, emporté par l'amour, n'en ferait pas un problème. Cette nuit-là, après les festivités, Aïcha fut conduite dans la chambre conjugale, où tout était soigneusement préparé pour la consommation du mariage. Les draps blancs, immaculés, symboles de pureté et de fierté familiale, semblaient peser sur ses épaules. Mustapha, patient et attentionné, s'approcha d'elle avec tendresse. Il remarqua son trouble. « Aïcha, ma douce, pourquoi sembles-tu si inquiète ? Nous sommes mariés maintenant, rien ne peut nous séparer, dit-il avec un sourire rassurant. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. Elle détourna le regard, incapable de répondre. Mais Mustapha insista. « Si quelque chose te pèse, dis-le-moi. Un couple doit se soutenir dans la vérité et la confiance. » Aïcha se mit à trembler. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Dans un souffle presque inaudible, elle lâcha. « Mustapha, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas vierge. » Le visage de Mustapha se figea comme si le temps s'était arrêté. Pendant un instant, un lourd silence emplit la pièce. Il se leva, passa une main sur son visage et fixa le sol, perdu dans ses pensées. « Quand ? Comment ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il finalement, la voix chargée de douleur. Aïcha éclata en sanglots. « C'était il y a des années, bien avant de te rencontrer. Une erreur de jeunesse. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Mais je n'ai jamais su comment te le dire. J'avais peur de te perdre. » Mustapha resta silencieux. Il luttait entre sa colère, sa déception et l'amour profond qu'il ressentait pour elle. Il savait que la tradition et les attentes familiales pesaient lourdement sur leurs épaules. Mais il savait aussi que l'islam prenait le pardon et la compassion. « Aïcha, je suis blessé, avoua-t-il enfin. Pas seulement par ton passé, mais par le fait que tu n'aies pas eu confiance en moi pour m'en parler plus tôt. » Aïcha s'agenouilla devant lui, les larmes roulant sur ses joues. « Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'aime et je veux construire une vie avec toi sur des bases solides. » Après un long moment de réflexion, Mustapha prit une profonde inspiration. « Le pardon est une voie difficile, mais je vais essayer. À une condition, que nous bâtissions notre vie sur la vérité. » À partir d'aujourd'hui, cette nuit-là, ils ne consommèrent pas leur mariage. Mustapha demanda du temps pour digérer la révélation. Les jours qui suivirent furent marqués par des discussions sincères et des prières communes, cherchant la guidance d'Allah. Avec le temps, Mustapha apprit à pardonner, et leur union devint plus forte, bâtie sur l'honnêteté et la résilience. Leur histoire devint un témoignage dans la communauté, rappelant que l'amour, la foi et le pardon peuvent triompher des épreuves les plus lourdes.